Bonjour, on va parler maintenant de l'outil tampon. Alors dans les outils tampons, il y en a deux. L'outil tampon de duplication. L'outil de tampon de duplication, vous appuyez Alt, clic sur un endroit, vous allez à un autre endroit et cela permet de dupliquer. Le papier. Alors, non seulement on peut faire ceci, mais si on prend fenêtre, réorganiser deux vignettes horizontales par exemple, rien ne m'empêche de venir faire un clic ici et de venir avec l'outil tampon donc si nous échantillonnons tous les calques, je fais, donc je suis bien là, Alt, clic, et je viens ici, et il veut. Donc si on essaye de faire la duplication, par exemple ici je prends cette image-ci, je fais Alt, clic ici, et que je viens sur ici et que je veux faire, il me dit que le nombre de bits est différent entre les deux images. Donc pour pouvoir faire ceci, il faut évidemment reprendre l'image, passer en mode 8 bits par couche, et à ce moment-là, je peux faire le clic ici, venir sur cette image-ci et reproduire mon papillon à une valeur parfois qui est agrandie. Alors ça permet de faire certains montages, etc. Alors il faut savoir que si on va dans les paramètres de tampon de duplication, qui sont ici, alors dans les tampons, dans les modifications, on peut aussi lui demander une opacité qui est parfois différente, de changer le comment de changer la rotation de l'image. Donc je peux par exemple ici comme toujours vu que je vais avoir ça lui demander une rotation de 45 degrés et donc on a donc une rotation qui change. Et nous pouvons également lui demander ici de changer l'échelle pour revenir à l'échelle de l'autre image. Donc si maintenant je reviens à une échelle normale, eh ben je redessine ceci. En fait, la différence vient simplement du fait que si j'ai une image de 400 000 pixels, et tandis qu'ici j'ai seulement une image de 1000 pixels. Donc grâce à l'outil tampon, il faut savoir que si nous sommes donc sur deux images qui ont le même nombre de bits, etc., on peut très bien, si maintenant je reprends à 100%, je peux très bien venir dupliquer je peux très bien, donc si je fais ceci actif, je viens cliquer dessus, je reviens ici, et si je dessine, je fais donc une image agrandie, et je peux donner une certaine rotation à mon image, et ainsi que changer complètement le rendu de mon image, de ma nouvelle image. Voilà. Donc je vais faire un moins. Là, je dois encore aller en remettre un petit peu. On va aller en remettre pour remplir toute mon image. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut passer enfin, à partir d'une image et grâce au tampon de duplication de le mettre. Et on peut aussi faire varier pour faire remettre par exemple dans une autre image des plus petits papillons sur une fleur ou des choses comme ça.
Donc le deuxième qui est le tampon de motif. Alors dans les tampons de motifs, vous avez toute une série de motifs qui existent ici. Et si vous allez vous appuyer sur la petite roue, vous pourrez voir toutes des nouvelles textures qui sont là. Par exemple, une texture de roche. Alors je vais prendre une roche rouge. Et si je viens sur mon image, ben, je remplace je mets un fond qui est de roche rouge sur toute mon image. Et rien ne m'empêche après de prendre le tampon, de revenir avec le tampon de duplication normale, de rendre actif cette image-ci et de cliquer pour définir la zone, et de venir sur mon image, ici, ajouter mon papillon qui sera à ce moment-là sur de la roche, enfin sur un motif de roche rouge plutôt que sur des fougères.